va terminer avec le câble. Et on le disait tout à l'heure, la surprise pourrait venir plutôt de la BOE plus que de la Fed. Oui, tout à fait. Alors, on a l'économie britannique qui ralentit, hein, comme nous l'a indiqué les indices des directeurs d'achat au Royaume-Uni, hein, avec une contraction pour le troisième mois donc consécutif, et on a le sentiment des consommateurs anglais qui affiche sa plus forte chute depuis mars 2020. Alors, comme je vous l'ai dit sur le point, avec le point sur l'eurodoll, hein, les chiffres américains de la semaine dernière ont une fois de plus montré la vigueur de l'économie américaine. Et du coup, on a la paire qui est GBP-USD, hein, qui se retrouve à nouveau au plus bas du mois d'octobre. Alors, comme vous venez de le dire, attention, la paire pourrait bien être supportée donc, par un message en faveur d'une future hausse de taux directeur par le gouverneur, hein, de la Banque centrale. Alors, comme support, on a 1,2070 qui est le plus bas de la semaine dernière et d'il y a 2 semaines. Il correspond au ratio donc 38,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a 1,2990, 1,2307, hein, cette zone-là. C'est le plus haut de la semaine dernière avant la publication des PMI en zone euro. Puis au Royaume-Uni, on a vu le CAC qui avait buté sur ce niveau aussi, donc il y a 2 semaines. C'est un ancien support qui a été vu fin mai. Au-dessus encore, on a un 24,10, un 24,37, hein, c'est le niveau qui est le plus important. C'est une ancienne résistance, hein, donc où le câble avait buté fortement après sa remontée en fin d'année dernière et au début d'année, et qui est maintenant devenu donc qui a été support, je dirais, plusieurs fois à partir d'avril, et c'est aussi le niveau de la moyenne mobile 200 jours.